Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager. Je m'appelle Caroline. Sur cette chaîne, on discute de plantes, de potager, mais aussi très prochainement et dans cette vidéo de sujets qui traitent plus ou moins de proche à l'éco-responsabilité, au fait d'être frugal en général. Donc si c'est votre première fois, n'hésitez pas à vous abonner ou encore à activer la cloche pour être mis au courant quand je vais sortir de nouvelles vidéos, si bien sûr ces sujets vous intéressent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué mes lombricomposteurs de façon complètement gratuite et à l'aide de matériaux recyclés. Ma vidéo va être séparée en 4 parties. Je vais commencer par vous expliquer le matériel que vous avez besoin pour faire ces lombricomposteurs-là. Ensuite, je vais vous expliquer un peu les étapes de la fabrication. Je vais vous décrire aussi le milieu idéal pour les lombrics, les petits vers de terre qui vont décomposer votre nourriture. Et à la fin, je vais vous expliquer pourquoi moi je pense que le lombricomposteur que j'ai fait, je trouve que c'est vraiment un bon modèle et pourquoi je vous recommande ce modèle-là plutôt que d'autres dans le commerce ou encore d'autres à fabriquer vous-même. Pour le matériel, vous allez avoir besoin tout d'abord de 2 chaudières et de 1 couvercle. Je vous explique les chaudières. Moi, je les ai récupérées, je les ai trouvées au recyclage. C'est des chaudières de crème glacée. Si vous avez un marchand de crème glacée pas très loin de chez vous, il y a des bonnes chances qu'ils mettent ces chaudières au recyclage. Le principe, c'est que les chaudières, il faut que ce soit des chaudières qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, ça pourrait être une chaudière de autre chose que de la crème glacée, mais l'important, vous voyez, c'est que ici, donc j'ai ma première chaudière qui monte jusqu'ici, et là, la deuxième, elle est rentrée dans la première, mais elle arrête ici à cause des petites barres, vous voyez, qui dépassent. Donc ça permet en bas, rendu en bas ici, d'avoir comme à peu près ça de marge de manœuvre pour que le liquide s'écoule. Je vais vous expliquer plus tard, là. Mais ça, c'est vraiment ce qui est important. Là. Si vous avez des chaudières qui sont vraiment trop collées quand ils se rentrent l'une dans l'autre, c'est pas bon. Ça vous prend au moins un pouce ou 2 en bas, où est-ce qu'il y aurait comme de l'espace. Et enfin, donc, c'est ça, le couvercle qui va par-dessus. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une sorte de treillis pour mettre au fond de la chaudière. Même s'il y a des trous, moi, j'ai récupéré un peu de tissu de moustiquaire. Je m'en sers toujours pour mes plantes là, dans le fond des pots, mais ça sert aussi au lombricomposteur, donc dans le fond de la chaudière pour éviter que les vers sortent trop et tout. Donc, un petit treillis de ce type, mais ça pourrait venir d'autre chose qu'un moustiquaire. Pour faire les trous, on va faire des trous dans les chaudières, donc vous allez avoir besoin de soit d'une perceuse ou encore d'un fer à souder. Si vous prenez le fer à souder, ça se peut que les trous soient un peu plus gros. Je sais pas, moi je ne l'ai pas fait avec un fer à souder, mais j'ai déjà vu des gens faire des trous avec ça, donc vous pouvez essayer. Moi j'ai pris une perceuse, il faut savoir que ça fait un petit peu des genres de miettes, là. Ça fait comme des résidus un peu, faut les enlever le plus possible. Enfin évidemment, les verres, c'est des verres de type Essenia qu'on appelle. Prenez pas des vers de terre de votre jardin. Ils risqueraient de ne pas survivre. En fait, c'est quand même un environnement assez confiné, puis apparemment que les vers Essenia sont plus adaptés que les vers du jardin. Donc, si vous voulez essayer, essayez. Moi, j'ai jamais essayé, là, mais en général, les vers, vous pouvez soit essayer de trouver sur Internet des gens qui en donneraient autour dans votre famille, peut-être, si vous êtes chanceux, ou sinon, je sais que ça se vend dans le commerce ou ça. C'est sûr que, en fait, c'est la seule dépense, ça va être vos verres, si vous ne réussissez pas à en trouver quelqu'un qui en donne. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le lombricomposteur était gratuit, mais les verres, ça dépend. Donc, comment j'ai fabriqué mon lombricomposteur? Déjà, pour rendre la chose plus simple, vous avez 2 chaudières. Il y en a une que vous allez zéro toucher. Vous la laissez dans le coin, vous vous en occupez pas, ok? C'est avec la deuxième chaudière, celle qui est en fait dans la première, hein, elle est comme emboîtée à l'intérieur de la première. C'est elle qu'on va aller un petit peu modifier, si on veut. On va aller faire des trous à 2 endroits. Le premier endroit, c'est en dessous. Hein, en dessous, ici, ben, là, c'est la deuxième qu'on laisse tranquille, là, mais vous voyez, celle qui est à l'intérieur, on va faire des trous en dessous. Ça, c'est pour que le liquide qui est appelé le lixiviant, c'est pour que le liquide puisse sortir assez facilement de la chaudière pour pas que ça reste coincé parce que les vers n'aiment pas ça quand c'est trop humide et naturellement les déchets de cuisine quand ils se décomposent, si vous mettez un melon d'eau à un moment, je vous dis ça va faire beaucoup d'eau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des trous. Et c'est ça, ça permet donc au liquide de s'écouler et il ne faut pas s'en faire parce que ça va tomber dans la deuxième chaudière, donc pas de dégâts en prévision.
Deuxième endroit où faire des trous, excusez-moi, c'est tout le tour. En fait, vous avez deux choix. Soit vous faites les trous sur le dessus, ici sur le dessus du couvert, soit vous faites les trous dans la section qui est plus élevée. Et donc ça, c'est ma chaudière qui a des trous au fond. Et donc, vous allez faire des trous tout autour pour permettre un minimum au milieu d'être aéré. Il faut savoir que c'est un milieu aérobique qu'il appelle, là. C'est pas complètement fermé, donc super important d'aller faire des trous pour que l'air entre dans la chaudière. Moi, la raison pour laquelle j'ai les ai faits ici plutôt que sur le couvercle, c'est que je me suis dit, si jamais j'empile mes lombriers de composteur un par-dessus l'autre, ben là, les trous seraient bloqués. Donc, j'ai préféré les faire ici, mais clairement, on aurait pu en faire sur le couvercle. Et dernière chose, faites bien attention à vos mèches quand vous allez percer des trous parce qu'on dirait que c'est pas super stable et vous pouvez les briser. Voilà. Et surtout aussi, j'ai pris les plus petites mèches parce que si vous prenez des grosses mèches, ça risque de faire des trous un peu trop gros et limite peut-être les verres, ils pourraient sortir par les trous. Donc on ne veut pas vraiment retrouver des verres sur le carrelage de la cuisine. Donc on fait des petits trous. Voilà. Et même chose pour en dessous, on fait des petits trous aussi. C'est sûr que j'ai mis le petit truc comme ça là, au fond, mais quand même, là, il ne faut pas faire des trop gros trous parce que clairement, les verres peuvent se retrouver dans la section en dessous. Une fois que vous avez fait les trous dans votre chaudière, vous allez donc mettre la chaudière avec les trous dans la chaudière, pas de trous. Vous allez mettre votre petit paillis au fond. Vous voulez avoir environ 5 cm de terreau mélangé avec du papier brun déchiré, par exemple. Vous voulez avoir un bon 5 cm de ça qui recouvre la surface, en fait, qui recouvre le fond là, de votre chaudière pour pouvoir déposer les verres derrière dessus. Une fois que vous avez ça, vous êtes prêt et vous laissez les verres tranquilles pendant 2 semaines. Vous ne donnez pas de nourriture tout de suite. Il faut qu'ils s'adaptent un peu à leur nouvel environnement. Lorsque vous allez commencer à donner des déchets de table, assurez-vous bien de faire en sorte de surveiller en fait la quantité que vos verres peuvent assimiler là, dans votre semaine parce que c'est sûr, ça va dépendre de la quantité de verre que vous avez et ça prend un certain temps si on veut à s'adapter. Il faut savoir que derrière les verres vont se reproduire en fonction de la quantité de nourriture que vous leur donnez. Donc, comme je dis, c'est vraiment une question d'y aller graduellement. Donc, le milieu de vie idéal des verres, pour la température, ça va se situer entre 15 et 25 degrés Celsius. Donc, ce qui est équivalent à 60 à 80 degrés Fahrenheit. Mais il faut savoir qu'ils peuvent supporter entre 5 degrés et 30 degrés Celsius. Le taux d'humidité idéal, ça serait entre 75 et 85 %. Je ne l'ai jamais personnellement mesuré, mais il faut savoir qu'il faut que ça soit humide sans être complètement trempé. Donc, vous allez voir, vous allez pouvoir juger, je crois. pH entre 6,5 et 8. Et il faut savoir aussi que les lombriers sont sensibles à la lumière, aux vibrations et au bruit. Donc voilà, si vous avez une garderie dans la maison, peut-être que... ben écoutez, j'ai jamais essayé, là, vous me direz si c'est le cas. Ok, pourquoi donc je pense que ce système-là est quand même cool? Je ne vais pas dire meilleur que les autres, mais disons que j'ai eu une autre expérience avant avec un autre type de compost, de lombricompost que j'avais fabriqué. Et je vous assure que c'est le jour et la nuit. Pour expliquer rapidement, là, moi j'avais fait un lombricomposteur, j'avais pris une grande boîte, un genre de, les grosses boîtes en plastique qu'on prend pour ranger des trucs. Bon, j'avais fait des trous en dessous, un peu autour, et je l'avais posé dans un genre de rack à souliers, ou ça pourrait ressembler à un couvercle en plastique en gros, là. Et j'avais fini par le surélever parce que là sinon il trempait dans le Lixivia. Il était lourd parce qu'éventuellement, évidemment, ça vient un peu plus lourd si on ne prend pas la terre souvent. Évidemment que ça vient lourd, c'est de la terre. Donc, c'était vraiment galère à soulever pour pouvoir vider le liquide derrière. Je vous parle, les dégâts. Ceux-là, ils sont beaucoup plus petits. Et quand je veux vider le liquide, je vais vous montrer là. Donc, j'ai les deux. Voilà, je vais soulever celle-là. En fait, ce que je fais, c'est que j'enlève le couvert, je le dépose, je prends la chaudière, je la mets sur le couvert, comme ça. Et la deuxième chaudière ici, c'est elle qui a le liquide, donc je la prends, je verse le liquide avec un genre d'entonnoir dans un pot ou dans mon arrosoir, peu importe, et c'est tout.
Des fois, il y a un petit peu de terre qui tombe, on nettoie, mais c'est en aucun cas les dégâts que vous pouvez avoir avec des lombricomposteurs qui sont comme des boîtes, là, honnêtement, c'est ça. Donc, si jamais dans le commerce ou si vous en achetez un, vous en faites un d'une autre sorte, faites juste vous assurer que vous allez pouvoir enlever le liquide facilement. Ce serait mon conseil. OK, autre avantage, c'est que comme je vous ai dit, il m'a rien coûté. Il y a juste les verres à l'époque que j'avais acheté, mais sinon le lombricomposteur en tant que tel, 0$. En plus, ça réutilise des matériaux. Bon, il aurait été au recyclage, mais le recyclage étant ce qu'il est, on ne sait jamais. Ensuite, c'est facile à transporter. Alors, je vous ai montré là, la taille, je peux le prendre dans mes bras et j'en ai même amené un au travail. Donc, si vous n'avez pas de façon de composter au travail, ben voilà, vous amenez une de vos chaudières puis c'est fait. Par exemple, même au travail, des fois, on s'essuie les mains avec du papier brun. Si vous êtes dans ce cas-là, moi, tous mes papiers bruns, je les mets là, donc ça les composte. C'est même très pratique parce que ça fait une petite couche au-dessus de la terre, ça évite qu'il y ait des problèmes. Dernier point. Donc, on s'entend, c'est possible, les verres, les petits verres, c'est des explorateurs, c'est possible qu'il y ait envie de sortir de votre chaudière. On s'entend, c'est pas tout le monde, ça, là. Donc, j'ai jamais vu des verres qui sortaient par là. Quoique ça m'est peut-être arrivé une fois, je dirais. S'ils sortent par là, puis que vous les voyez pas, je suis désolée, mais ils vont pas survivre. Moi, je n'aime pas tuer des vers. Honnêtement, si vous prenez une petite mèche, là, ça va être vraiment, vraiment rare. Là. Ça arrive pratiquement pas. Par contre, ça arrive que les vers se retrouvent dans cette section-là, ici. OK. Donc, s'ils se retrouvent là, ben, ils vont se retrouver à nager dans l'eau. Surprenamment, ça les tue pas. J'étais trop contente quand j'ai vu, t'es pas mort, OK. Donc, ça les tue pas. La seule chose, c'est ça, c'est que moi, je vous encourage à regarder soit aux semaines ou à la limite 2 semaines. Au moins aux 2 semaines de regarder, de vider le liquide. Ça vous permet de voir s'il y a des vers qui sont allés dedans. Et s'il y en a, ben moi, je fais juste comme, ils reviennent à la maison et on n'en parle plus. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la fabrication de mon lombricomposteur, de votre lombricomposteur. Peut-être, vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que vous utilisez le lombricompostage ou alors vous êtes super chanceux, votre compost est dans votre jardin, vous n'avez pas besoin d'un lombricomposteur. Pour ceux et celles qui auraient vu mes vidéos sur le jardin, vous savez que probablement vous avez remarqué que j'ai un compost au jardin. En fait, j'ai les deux. J'ai le compost à la maison et au jardin. Il faut savoir que l'hiver, j'en ramasse un petit peu pour le jardin, ce qui ne peut pas aller dans le lombricomposteur, par exemple, je l'envoie au jardin. Mais le lombricompost me permet de ne pas avoir besoin du système de collecte de la ville. Et je trouve que, et ça me fournit aussi de l'engrais pour mes plantes, pour le jardin, du terreau pour les plantes. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais les deux composts. Mais honnêtement, si j'avais une maison avec un terrain, très clairement, je ne ferais que le compost du jardin et ça serait super cool. Voilà, donc si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mon Dieu, une vidéo sur le lombricompostage quand même. Vous êtes motivés, c'est super. C'est sûr que je vais faire des vidéos là, sur qu'est-ce qu'on donne pas, l'entretien, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des petites bébites qui se mettent à se développer, que je sais pas c'est quoi, etc. Mais ce sera pour une autre journée. J'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça vous tente, à partager la vidéo, etc. Et on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo sur un autre sujet. Voilà, passez une très belle semaine.